On va regarder tout le long. La première chose d'abord aussi, avant de commencer, c'est bon de vérifier assez souvent le niveau. L'eau ou le niveau? Le niveau de l'eau. Ouais. Savoir de quel côté ça coule. Sur le travail, il faut que ça soit complètement au niveau. Sur la longueur, ben, on va lui donner une petite pente vers l'avant, mais sur toute la longueur, à peu près entre 1,5 pouce et 3 quarts de pouce. Pour ce type d'évaporateur. Parce qu'il n'est pas tellement long, il y a ce type-là. La raison pour laquelle il pente? Ben, c'est pour faciliter l'écoulement de l'eau vers l'avant. Okay? Parce que quand ça gonfle, souvent en avant, si tu es complètement au niveau, ça peut te causer des problèmes. Parce que quand ça gonfle, c'est quand la broue elle monte. Quand le sirop gonfle, le sirop ça gonfle. Hein? C'est un coup qu'on a opéré. C'est la première chose qui nous surprend. Lors du premier bouillon, c'est le plus dangereux. C'est lui qui monte le plus haut. Il peut passer par ses pannes, surtout ce type de panne-là. C'est des pannes droites. Bon, dans le fond ici, vous avez de la brique. C'est pour ça qu'elle est finie, là, bien glacée. C'est pour isoler la chaleur de la carcasse d'évaporateur. Sinon, ça pourrait fondre. Ah oui, au bout d'un an, l'évaporateur est fini. Il faut que ça soit bien fait. Dans le fond, c'est la même chose aussi. Le fond, la particularité c'est qu'on a ajouté du sable par-dessus. En plus de la brique. En plus de la brique. Parce que lorsqu'on va mettre une panne, tout à l'heure, on va comprendre pourquoi. Le principe d'un évaporateur, c'est pas d'avoir de la braise, c'est d'avoir de la flamme. Parce que c'est la flamme qui va faire que l'eau va s'évaporer. La flamme, il faut qu'elle se rende jusqu'en arrière. Donc, ceux qui chauffent là, avec du bois-bain, là, hein, ils vont se ramasser avec de la braise, jusqu'ici, puis souvent ça touche au pli. À ce moment-là, ça brouille plus ou moins. Ça touche aux plis. Les plis, c'est comme les descentes. Et ensuite de ça, la chose qu'il faut faire aussi à chaque jour, c'est d'égaliser. Si vous enlevez vos consoles, ici c'est facile. Faites ça Parce comme que c'est des petites consoles. On l'a fait, on égalise la salle. On l'a fait. Parce que on l'a fait. Non, on essaye de le faire. Si vous regardez les plis, celle-là dans l'arrière, elle vient, c'est elle qui est la plus basse. Ouais. Okay? Mais le fond est à même hauteur que les autres. Parce qu'ici, il y a une pente, il ne faut pas vous l'oublier. Ouais. Ici, on voit, la première chose qui nous frappe, c'est que celle-là, ici, il faudrait descendre le niveau de cendre ou de sable. Parce qu'ici, là, les plis, le fond des plis, tout pratiquement. Okay. Ça, c'est dur, c'est du métal. On égalise le sable dans le fond. Oui, mais il faut laisser un espace. On n'égalise pas, on le met en pente pour que ça touche de façon égale. C'est quoi l'espace, M. Lambert? Parce qu'il est pas exposé, juste un peu. C'est quoi l'espace entre le sable et le plat? Ici, à l'arrière, on devrait avoir à peu près 1 pouce. 1 pouce. Pouce en dessous. Wow. Parce qu'il faut forcer la flamme à passer dans les plis. Pas en dessous, 1 pouce. dans les plis. Là, la cote dessus, on le voit bien. Là. Ici, à l'arrière, je vois que le carburateur est plein. Okay. Il y a un trou ici. Là. Okay. Lui, là, il faut tout descendre la cendre ici, puis la sortir. Parce que quand on veut savoir si un évaporateur tire, on a juste à regarder à l'arrière. Okay. S'il s'accumule de la cendre, c'est parce qu'il manque d'oxygène en avant pour amener la flamme en arrière. Ça ici, il faut toujours nettoyer ça. Descendre ça. Que ce soit un trou ou que ce soit Oh, égal? non, un trou, si tu es capable de. Généralement, les gros, il y a un trou, eux autres. À peu près 3-4 pouces. OK. C'est ça qu'on appelle le carburateur. Ah, ouais. Viens en regardant ça, tu sais s'il chauffe ou s'il chauffe. Okay. Quand il est plein de sable, là. Il y a un tout là-dedans. C'est fort, OK. Là, c'est de la cendre. Quand Ça. c'est rempli, Il chauffe pas. Fait que. ici, il est égal. Il tire moins son Il y a pas assez de force pour tirer la cendre jusqu'en haut. On peut-tu. Ça prend combien de temps? Si on fait une job vite faite, si on prend une planche plate, là, on peut-tu juste le Oui, faire? la descente, tout le jour. 2x4. Il va falloir que tu. Tu dois avoir Tu fais pas de job de ciment, hein? Ouais, c'est ça. Tu fais pas de job de La finition. distance qui est en dessous, c'est long. OK. Tout est exact. Genre, Là, vous faut avez creuser. Un outil haute technologie. Est-ce qu'on pourrait. Oui, oui. Hein? Je vais te le Il faut que tu l'amènes jusqu'en Non, avant. si je le fais, ils vont rire de moi. Vous allez faire la même chose que moi, puis tout le monde va dire Oh! On n'a pas besoin de raison pour rire de toi, tu vois. Parce qu'on veut pas changer. Chose de mieux, M. Lambert, Vincent, c'est commentaire maintenant.
Ouais, c'est un outil pour ça. C'est idéal. Ben oui, Ça a pas de largeur. C'est pas ça, ça va pas. Parce qu'ensuite de ça, ben, pour être certain de notre affaire, on installe des consoles qu'on garde en dessous pour voir la distance qui reste en dessous des Fait que pieds. ça, là, c'est plus ou moins du sable. En dessous de ça, là, c'est du sable. Oh, c'est en dessous, c'est en Ah dessous des ouais, en sables. dessous de la sable, là, c'est du sable. Il a changé de couleur avec le temps, ça fait Une longtemps qu'il est là. question, c'est-tu mieux de remplacer le sable de temps en temps? Non, Non? absolument pas. On voit pas, là. Lui, il en a pas, on va en faire un. Oui. Comme ça, ici, non, parce que lui, on a été obligé de le monter à l'arrière. On va l'emmener de même, on verra ça tout à l'heure. On peut mettre la panne du fond juste pour voir l'égalité. Ouais. On fait ça comme finale. nous autres. Là, vous avez dit, M. Lambert, 1 pouce la panne du fond. Ouais. La deuxième panne, combien? Ici, on va avoir probablement autour de 2 pouces. 2 pouces. Ouais. Parce qu'ici, la flamme qui est là est très très vive pour les premiers 2 plats ici. Hein. OK. Ensuite de ça, elle diminue. C'est pour ça qu'il faut la forcer à passer en dessous. OK. 1 pouce. Là, descend. Ouais. On est Pas tout à fait. On est proche. On est proche un peu à l'arrière. Là. Ah, mais c'est on va la lever, puis... OK, lève Si on avait une est plus courte, c'est pas celle-là. flashlight, Avant, La plus longue au fond. Ah oui? Mais regarde, Parce que c'est là que c'est tu pas veux- dur, tu veux là. Celle-là, réchauffer que plus la rentrée Ouais. d'eau, là. C'est À celle-là chaque fois que la saison est finie, on va avoir un poil calibré. Ça va chauffer, là, ça va chauffer. parce qu'on voit la couleur du sable. Ah, ouais. Ouais, là, c'est bon, là, c'est bon, là. Ouais. Ça, je sais pas. 1 pouce. Là, ça a l'air d'être bon. Il y a Oui, juste oui, d'un oui. côté ici, qui est un peu proche. Il faudrait ramener ça au centre. Ensuite de ça, il y a parce que c'est 2 pouces pour l'eau. Dernière shot, mon gars. Il n'y en a pas un qui ose le faire. Ils vont pas vite des sarcasmes pendant 10 ans. Là, ça, c'est ça à chaque... Non, disons, le principal, le journalier, c'est la pente. Parce que ça dépend de la longueur du bois, il y a tendance à faire beaucoup de charbon ici, parce que les gens ne chauffent pas bien. OK? Puis ils chauffent avec du bois trop long. Donc, si le bois s'en vient ici, là, si vous allez vous ramasser uniquement avec de la braise. Puis si la braise est très très chaude, elle, la coupe votre flamme. Votre flamme, Ah, ouais? fait que c'est pour ça que la flamme, elle sort du bois par le bout. Fait que la longueur d'un bois, c'est-tu du 16 18 pouces là-dedans? Dans ça, maximum 18 pouces. OK. Maximum. Faut que j'en Ouais, parle. ici, tu vas en laisse passer en dessous. C'est bon. Rendu en arrière. Au niveau de tout ce qui est plis, on appelle ça des plis. là. C'est tout, c'est disons, un bâti qui permet d'augmenter la surface de chauffe. Parce que si j'ai un pli ici de, mettons un pli de 6 pouces, si je compte les 2 parois, ça me donne un pied, OK? Par la longueur, là, elle a à peu près 18, ouais, pas tout à fait 24 pouces. Mais si un pli avait 2 pieds de long, ça veut dire que ça, chaque pli, c'est 2 pieds carrés de surface de chauffe. Ça veut dire, si je compte les plis, vous allez voir que j'augmente ma surface de chauffe de cette façon. Vous remarquez que les deux ne sont pas de la même hauteur. Non. Parce que celle, généralement, celle d'en arrière, là, elle est plus. Celle qui est la proche. plus- ouais, c'est la plus éloignée. Parce qu'elle, elle va capter. Ici, on a besoin de capter le maximum de chaleur pour être capable d'envoyer du réduit vers l'avant. OK? Aussi, c'est qu'elle est à l'arrière parce que pour chaque densité que vous avez, si vous avez de l'eau à 2,5 ou 22% à l'arrière, ça ne prend pas tellement de chaleur pour que ça évapore. Mais quand vous êtes rendu à l'avant, vous êtes rendu à une concentration de 60 ou 66%. On dit Brix. Quand vous entendez Brix, là, c'est pas une échelle spéciale, c'est un monsieur Brix qui a mis cette échelle-là en point, mais ça représente les solides totaux qu'il y a dans le sirop, y compris le sucre. Le sucre, ça représente 98%. L'autre chose qu'il faut faire aussi, quand on a une brosse, actuellement, avec l'évaporateur, il y a une brosse à plis qu'il faut. Ouais, faut pas rien. on a une ici, Ouais. là. Ouais, mais pour l'intérieur, Pour l'intérieur. Généralement, à l'extérieur des plis. nous autres, celui qui nous a Généralement, vendu pour- l'équipement, il ne nous l'a pas donné, celle-là. Ah, c'était là. C'est pour enlever le carbone ici, parce que hein, la suie, ça, c'est pareil comme un isolant. Ouais. Ça, des pas de suie, c'est pareil comme si C'est ça.
2 pouces Mais en d'isolant. le passant dedans, mais ça prend une spéciale pour l'extérieur. Ouais. Ouais, C'est ben une c'est brosse ça. qui Moi, passe j'osais avec pas les- mettre nos brosses dehors, me disais, ils vont être toutes noires dégueulasses, on mettra Non, ça c'est ça dans dehors. les... C'est ça. C'est une brosse spéciale aussi, c'est pas, tu prendras pas une brosse ordinaire. C'est une brosse. Mettrai ça sur la liste de la prochaine commande. Ouais. donc. C'est facile quand vous enlevez vos casseroles, les brosser à l'extérieur. C'est une puis brosse ça- en quoi? C'est en fibre. En C'est fibre. des En fibre. des fibres. Quand vous la laissez à l'extérieur là, pour la sortir, pour nettoyer n'importe quoi, c'est facile de le nettoyer. Oui, oui. Vous allez voir le résultat après ça. Vous allez voir que- Ben là, j'ai donné Vous allez voir que après-midi ça une gronde. shot d'eau là, pour que tu sois plus propre. mais- Moi, j'ai- Là, on m'a passé une casserole. Il y a différents noms, il y a des pannes et des casseroles. J'ai remarqué que celle-là, si vous regardez, gars, il y a comme un dépôt, hein? Ça, c'est ça, là, des malades de calcium? Ouais. Il était épais pour eux autres. Celle-là, en fait, c'est pas celle-là que j'aurais mis, là. La pierre à sucre aussi. Mais Ouais, Pierre à Smallot. la meilleure manière, tant qu'à parler de nettoyage, parce qu'on peut sauter à l'étape du dernier paragraphe, là, dernier chapitre, là, ici, c'est les dépôts qui se font, ça, c'est le sirop, l'eau cambouille, qui se déposent des choses. Celle-là, c'est la seule qui est comme ça. Je me suis dit, on va parler de nettoyage. On peut faire une petite calcul là-dessus. Comment est-ce qu'on. C'est quoi la meilleure manière? On laisse tremper, on peut-tu mettre du vinaigre? On peut mettre du vinaigre, mais généralement, les gens, dans les rabières, ils ont toujours un ruisseau, quoi que ce soit. Hein. Ils vont barrer le ruisseau, puis ils vont projeter de l'eau dans le fond de la casserole. Avec coule. un tuyau. Il faut que l'eau circule, à force de circuler, elle va enlever la pierre, elle va user la Elle va pierre. diluer. Ouais, Elle va diluer. elle va diluer aussi, dépendant de comment est-ce qu'elle est forte en sels minéraux. Là, tu sais. Mais généralement, il faut t'en mettre debout pour qu'il y ait de l'eau qui tombe dedans. Tu sais, On à a une certaine une hauteur. pause ici, mais le puits, il y a des limites. Ouais. Tu vois, il faut avoir une pompe, puis prendre d'autres. Ta main beau, puis. Mais l'eau ici est dure, non? Ben, si vous allez bloquer avec un là, vous allez être capable d'enlever votre accord. OK? Chose est faite. Ça, est-ce que c'est préférable de mettre un produit visqueux pour que le coude rentre ou ça n'a pas rapport? Généralement, on va mettre soit de l'huile végétale ou un peu de l'azote. Vas-y. La race de... Ouais. Ça sert à bien des jours. Ça regarde la poche, il se met ça là. Ouais, t'en as toujours dans ta poche. Vas-y pas un condom, elle C'est coulera parce plus. que quand vous le posez, il ne faut pas que vous le posiez trop serré, parce que votre panne est froide. OK? Mais quand elle va avoir réchauffé, le diamètre elle va être serré, va être difficile de débarrasser. C'est qu'on le pose lousse un peu avec le puis quand coule, c'est normal. Vous allez juste avoir une chaudière en dessous. Là, vous allez taper tranquillement, jamais avec un marteau de métal ou un marteau en fer. On prenait un bois, mais j'ai acheté ça cette semaine, là, puis Ça vient, ça vient. pas mal bien de mon achat. Il trouvait que quand je faisais pas la job, là, il y avait quelque chose maintenant. Là, mettons qu'on est en situation où on veut se brancher parce que c'est des petits détails que je me rends compte qu'on n'a pas tout caché avec le temps. Moi aussi, il y a des affaires que ça m'a pris du temps. Quand on veut plugger ça ici, OK, premièrement, il y en a qui l'ont ouvert souvent 2 jours, puis que ça fait, il y a eu des fois 2 jours ou une nuit complète, il faisait moins 15. Quand on le laisse ici, cette valve-là, elle percole, puis l'eau, elle reste dedans. Puis ce qui arrive, c'est que s'il fait moins 15, tu arrives le matin, c'est gelé dur, c'est l'enfer pour dégeler ça. Tu dévisses ça, tu dévisses ça, tu es prêt avec ça, il n'y a, pas de place, il fait moins 15 ici, il fait 25 l'autre bord. Tu perds 1h30 à dégeler ça. Moi, ce que je vous propose, c'est que ça n'arrivera pas d'ici à la fin de l'année, mais quand on bouille, puis qu'on sait qu'on ferme la chope ou qu'il va faire très frais la nuit, ça, là, ça dégoûte, mais c'est pas si pire que ça. On le met en bas dans une chaudière propre, puis si ça dégoûte dedans, 1 pouce, 2 pouces, pas grave, on le remettra dedans, mais au moins il reste vide de liquide. Parce que quand ça devient dur, plein de glace, là, c'est pas facile de dégeler, parce que ça l'isole, puis tu veux bouillir, puis là t'es pris, puis tu fais 1 heure et Vincent, demie. ce que tu dis, c'est tu le fermes, mais tu le suspends pas le tube en bas. Ouais, quand tu sais qu'il va faire très froid la nuit, tu le laisses, tu le mets, Tu le mets dans une chaudière pour t'assurer que s'il y a un problème. tu mets ça là-dedans. Et quand tu sais que c'est Vincent qui vient le lendemain. Ah, il y a personne qui t'a donné le micro. Envoyez
envoyez-moi donc un peu d'eau de la panne, Martin. Chaud, Fait qu'on l'installe par en bas, puis on s'assure qu'elle est fermée, OK? Puis quand il s'agit de la plugger ici, c'est bien important parce qu'on a déjà eu des problèmes, puis on ne veut pas répéter les erreurs de Martin. On met de l'eau chaude, juste l'eau chaude du robinet, quand on la laisse couler longtemps, là, ça vient à peu près à 100, 110. On met ça dans un pot d'eau chaude qu'on la laisse pendant qu'on prépare nos affaires. On met ça dans l'eau chaude. Là, le plastique, il devient un peu plus mou. Puis quand on le rentre, là, on ne pousse pas à deux bras là-dessus parce qu'on va faire arracher le coude. Le coude est soudé. Si on pousse trop fort, on va le briser. Fait que, on met ça dans l'eau chaude pendant 10-15 minutes. Tu peux prendre de l'eau chaude et couler sur le coude aussi. Ouais, mais ça le dilate. Est-ce que tu veux que ce soit Oui, lui? mais il va venir chaud parce que c'est du métal. Ça va t'aider. OK, tu peux faire ça. Tu ferais ça quand Martin est auto. Ouais, ça va. Mais l'important, c'est que lui soit très, très malléable. Vous allez voir, ça prend pas bien de la chaleur, puis il vient plus plastique. Puis tu ne le graisses pas, lui? Non, moi, non, tu fais juste le chauffer, puis tu n'as pas besoin de le graisser. Puis là, tu mets ta main de l'autre bord, puis tu pousses. Mais égal à, tu sais, égal. Pas des deux bords, oui. Puis, rentrez pas ça d'une shot, vous rentrez ça tranquillement. Sinon, vous allez faire pomper ça, puis vous êtes pris avec. Donc, ça, c'est pour le plugage. Pour dévisser ça ici, là, je vais le mettre de même, parce qu'il y a un peu d'eau d'érable dedans. Ça a l'air de rien, là. Mais si vous asseyez juste avec ça, ça ne marche pas. Il faut le dévisser. On saute avec tes lettres, tu vois, ça va marcher. OK? On le dévisse. Un petit coup. Puis on le met en ligne, puis après ça, on le revisse. Puis on le serre. C'est un genre de fuseau. Mais ça, c'est parce qu'il y a des années qu'il est rendu de même ou il y a toujours Il est été fait de même. Il est fait de même. Un arme de sécurité, voilà, quand quelqu'un arrive et s'accroche dedans. Hier, on est ici, là, puis c'est quoi la hauteur qui a recommandé? Les trous, les trous là, où l'eau rentre à la flotte. Ouais. Habituellement, là, c'est il laisse un petit espace là, Juste ici, là. qui est libre. Un petit espace. Pour avoir généralement aux alentours de 2 pouces à 2 pouces et demi. Au-dessus de ce Au-dessus fond-là. des plis. OK? Mais si tu fais tes trous, là, tes trous sont à égalité du fond. Fait que tu as une bonne idée en regardant dans la boîte à avoir un flotte petit espace. l'épaisseur que tu as. Ça, c'est quand on bouille. Ouais. Quand on Mais boit. si on en met moins épais, là, ça augmente-tu la vitesse de production du sirop? Ouais, si tu es rendu assez habitué, tu connais ta machine, ouais. tu vas en ici. OK, c'est ça. C'est ça qu'Alain fait. Plus tu peux. C'est comme ça qu'on l'a brûlé aussi, moi puis Alain, oui. Les nouveaux, ils comprennent pas tout. Mais ça, on conseille pas ça. Ouais. Non, mais je voulais juste. Ben que tu aies 4-5 ans de bouillère d'expérience, là, tu pourras te Pas 4-5 jours, là, hein? Non. Fait que c'est deux. Vérifier parce que Non, non. ici, J'ai dit plus jamais 4, 5. ça bouille pas ici. Généralement, ça bouille pas dans le bois. OK? Il y en a aussi ici, si t'es moindrement au niveau, t'as pas peur que tu manques d'eau, là. Non, parce que le niveau est le même partout. C'est ça. Même il y a une pente en avant. Ouais, c'est ça, Ouais. fait que tu en donnes plus. Tant que ça bouille, là, ici, là. Non, il n'y a pas de. Il est pas Ça, branché. c'est de la flotte, c'est ajustable. Tu vois? Ouais, ouais. OK? Tu t'arranges pour qu'elle reste toujours. Quand tu pars à froid, tu t'arranges pour que ça arrête à peu près à la hauteur du trou. OK? Après ça, ben, tu mets que tu ailles opérer une secousse, tu vas probablement tu vas être obligé de la rajouter, de la monter un petit peu. Parce qu'à cause du rythme d'évaporation, ben, à ce moment-là, elle, avant que la flotte réponde, là, dis donc, elle est commandée par en avant. OK? Fait qu'avant que s'il manque du liquide en avant, ça va s'en venir en arrière, mais avant que ça réponde ici, là, il y a toujours un délai. Hein, OK? Plus l'évaporateur est gros, pire c'est. Fait que, Donc, ça parlait pas mal avec moi.
OK, le bourrage du bois. Là, finalement, t'es resté ici. Sinon, si vous venez ici, vous allez voir la ferme qui se fait. Elle sort au bout de la rangée. Ah ouais. OK? Vous êtes tombé de jeu, Serge. Ici, là, il s'agit ici, là. Parce que si vous chauffez, votre bois trop collé sur la porte, vos portes vont blanchir, ou bien ils vont rougir quand ça rendu blanc. C'est pas. On pensait que rouge c'était bon, ça voulait dire qu'il était bien chaud. Ça peut être bon à mettre des places mais pas là. Comme le nez rouge. Non. Ça dépend qui ce qui a fouillé dans la chauffer trop proche des portes. Vous vous l'éloignez de combien? Non, de 2-3 pouces des portes. 2-3 pouces. Oui, hein. Ah non, on ne pousse pas d'en face. Non, mais c'est ça. Moi, je le connais le plus proche des portes. J'ai même vu que Ben oui, mais. Moi, ça chauffe rouge. le MAPAC, Nous autres, on chauffait pas trop, on se disait, il est bien chaud. Plus qu'il porte à rouge, plus qu'on était chaud. j'ai même vu sur le MAPAC 6 pouces des portes. À 6 pouces. Ils sont plus dans le matin. Oui, bien ça va dépendre aussi de la largeur des vaporateurs. Si c'est un 6 pieds, là, hein, Ah, OK. OK. ça chauffe. OK. C'est comprenable qu'il l'éloigne. D'habitude, on s'ajuste automatiquement. Quand on voit que les portes commencent à rougir, on met un petit peu plus loin. OK. Ça va calmer la chose. On pourrait se gager sur le début des Ouais, craques. début des grilles. 2 pouces, 2 pouces. OK. Ouais, mais tu peux l'ouvrir un peu, tu pourras l'ouvrir à grandeur. OK? L'autre est ouverte. Puis tu pousses ton bois qui est enflammé là, du côté du thermomètre. Puis tu mets ton -9 ici. Mais quand on est à peu près à 2 heures de coulée, là, ça n'a pas vraiment d'importance. On est souvent là, nous autres. Ouais, mais. On est longtemps là. Hey, si tu Quand voulais tu pas rouvres- écouter ce qu'il dit, quand tu là, rouvres tes deux t'as portes- pas obligé de l'inviter. Ça tombe à terre. OK? Quand tu ouvres tes deux portes, tu rentres trop d'air, là, le bouillon arrête. Si tu arrives, ben, il recule. OK? Fait qu'il faut faire ça vite. Faut pas que tu jases trop. Quand tu chauffes, OK? Tu pousses ton bois qui est enflammé de ce côté-là. La braise, elle pousse à droite. Ouais. Puis tu passes toujours ton tisonnier en dessous pour enlever les tisons pour que l'air monte. Parce qu'ici, l'air elle rentre par ici. Pour libérer les trappes d'air en dessous. Ouais. Et puis, au point de vue de grosseur de bois, qu'est-ce que vous recommandez? Si, Le plus fin possible. oui, c'est ça que je pensais. Si ça c'est un peu gros, c'est le foyer que vous avez. Gris. En bas, c'est clair, les clous. Mais vous passez direct dessus, là, pas par en dessous. Non, direct On dessus. traite de même. Généralement, quand tu as deux tisonniers, tu as un tisonnier qui a rien qu'une tige. Là, on a une coupe Ok? de... Là, tu le prends pour passer en dessous du bois. Celui-là, ben là, tu as tout arrangé ton bois. c'est sûr. Bon, ok. Puis là, il y a une autre chose, Jacques. La trappe ici, comment est-ce qu'on la laisse ouverte au grand complet? Là? Au Oh, maximum. oui. Si, Parce que Sauf qu'on fait parce du que pain de déjà, riz. c'est une garniture, ça, en réalité, ça n'a pas grave. Faut que ça sèche, le devant, il faut que ça sèche ouvert, ça a besoin d'oxygène. Si, moi, je rentre dans une cabane, puis je vois des culottes isolées. On a compris que du bois, on n'a pas le choix, essaie des fois, on se retrouve avec des gros nœuds, là, on en met un au milieu, mais c'est mettre le bois le plus fin possible. Ouais. Parce qu'on veut qu'il brûle Quelle vite. essence? C'est-tu mieux d'avoir, j'ai vu des gars qui chauffent juste avec la crotte. C'est du gramme sec. Ouais, puis du 30 sec aussi, c'est bon. Mais Ça de chauffe l'épinette, vite, parce c'est que bon. du 30, ça fait pratiquement pas de sang. C'est ça qui est l'avantage du 30. Mais du 30, ça prend du temps à sécher. Ça prend pratiquement du 30 de 2 ans là, pour que ça le sèche. Parce que c'est un bois qui contient extrêmement d'eau. Est-ce que ça serait une bonne idée d'avoir un mix? 30 Oui. des bois durs? Oui. C'est pas nécessaire d'avoir uniquement du bois dur, là. Tu peux faire Parce que. ce qu'on a besoin, c'est de la viande. Mais puis c'est la flamme qui va faire brûler la bière. Oui, qui va faire chauffer, bouillir l'arrière. C'est pas la chaleur qui est mise en avant. C'est la bière qui fait avancer le devant. Parce qu'on pense qu'avec juste de l'eau, c'est toujours celle-là ici à surveiller comparativement à l'autre. là. Parce que souvent, il est prêt ici avant l'eau. Aïe, aïe, aïe. Là, il faut que tu fasses la circulation pour emmener le réduit puis concentrer à l'avant. Quand on Sort. commence avec juste de l'eau, rien que de l'eau qui n'a pas bouilli pantoute? Qui n'a pas bouilli Ok, pantoute. Pas celle-là de la veille.
La nouvelle. On pourrait y mettre de l'eau Tu directe. repars en neuf, là. Tu sais, au début de la saison, t'as de l'eau, t'as rien que de l'eau d'érable à grandeur. Là, tu bouilles, là, puis le niveau reste pareil. Mais il faut toujours que tu regardes ton bouillon pour voir où ce que c'est qu'il va arriver. Généralement, c'est naturel qu'il s'aille prêt ici avant là. Parce que ici, ça chauffe plus fort parce qu'il geste au-dessus de la flamme. OK? Là-bas, il est au-dessus du bois. Ça fait que tu sais, ça chauffe un peu moins fort. C'est le problème bouilli, ça. Mais tu t'habitues, tu vois, quand la couleur du bouillon, tu le sais. Tu regardes en avant, là, tu as un petit peu de brou, puis ici, c'est gonflé, 3-4 pouces. Ça veut dire qu'il est ça, là, amenez-le, puis ça baisse. OK? C'est que là, c'est là que tu louche, là. OK. Là, tu vas en sortir pour ta sortie, là. Il s'agit de l'emmener. Si tu as à partir d'ici, puis à l'emmener là, il faut être en sorte pas mal. Tu sortiras pas ça tout d'un coup, là. Tu vas prendre une louche, tu vas en sortir de temps en temps, puis tu vas l'envoyer où, ça? Je sais pas en arrière. Tu vas l'envoyer ici. Ah, le dernier. Pour qu'il repousse. Celui-là qui n'est pas prêt. Ouais. Celui-là de la première. Comment on fait? Oui, c'est ça qu'on fait, nous. La On première, fait ça de va même. là. Bien ça, je fais ça sur une période assez... Il faut que tu te donnes du temps. Tu ne sortiras pas ça d'un coup sec. Parce que là, tu vas déséquilibrer le niveau. Fait qu'on envoie ça dans ce parois-là ici. Ouais. Ça veut dire qu'elle est pas... Celle-là, ici, est prête. Il s'agit de la prendre puis la ramener à Champlain. OK? Fait qu'elle a tout... Elle a ce parcours-là à faire, puis elle a ce parcours-là à faire. C'est que ta bouche avec la louche. On la met là, puis on prend elle, puis on la met ici, c'est ça? Non. Ça sort aussi. Ça sort au robinet. Parce que sors elle là, puis tu la mets On là-bas. la met là, point. Tu prends la louche. Tu prends juste On celle-là, envoie puis de tu la là. mets là-bas. non, c'est... Mettons Tu transfères Pointe ta toujours louche. par la sortie. Tu prends un robinet puis tu la mets là-bas. Celui qui est pas prêt en verre, là, ça c'est prêt à couler, là, puis on sait plus Ouais. quoi faire. J'en sors. Ça va en prendre une, par exemple, un peu plus grosse que ça. Là, tu sais. On a un pichet, là, un pichet en métal. La théière, ouais, ça va marcher. Là, c'est prêt, malheureusement, dans la mauvaise panne. Mettons que Puis c'est ça. l'idéal, c'est celle que tu as avec une poignée. Tu as un contenant au bout, là, un millilitre. Tu en sors une certaine quantité, OK? Tu le vois, tu vas être capable à un moment donné de le suivre, ou ce qui est rendu, juste en regardant le bouillon. OK? Tu en sors, mettons, la moitié de ça. OK. OK? Puis là, tu vas le vider. Ce qui est le transfert, il est là. Le transfert est ça. Tu vas le vider là. 1 dans 4. 1, 2, 3, 4. Tu vas bouillir encore, puis là, tu vas voir s'il avance. Tu vas en sortir encore jusqu'à temps que c'est rendu là. C'est rendu dans le bon compartiment. Comment vous faites pour savoir? Si vous autres, La mousse. parce que votre évaporateur est bien équilibré, si vous n'avez jamais eu de problème de ça, là, Non, on n'a jamais eu. Jamais remarqué. On ne sait pas. bon, vous conter une anecdote, ben, ça m'est arrivé dans la Grande Est, puis je reçois un téléphone à un moment donné du bureau de Montréal, il y a un producteur à Hemingfield qui n'est pas capable de faire du sirop. Il y avait un small avec 5 brûleurs. Ça avait 6 pieds de l'air, 2 brûleurs en avant, 2 brûleurs ici. Fait que j'avais jamais opéré ça d'un gros de même, puis ça chauffait en enfant. Avec de la boue partout, c'était comme ça. Là, les brûleurs étaient tous connectés ensemble. S'ils n'étaient pas séparés, on aurait pu former ces deux-là de site, puis utiliser rien que ceux-là d'avant. Fait que là, puis le bonhomme, il avait une broche de même avec une couenne de l'or pendue. Fait qu'à un moment donné, ça chauffait, puis je surveillais le niveau, je vois de chanel. Des coups, vous m'apercevez, il n'y a plus de circulation en avant. La maudite couenne de l'or avait fondu, mais était rendue dans le prix. Ah, j'ai dit, arrête-moi ça, qu'est-ce que tu crèves, ça? Monsieur en anglophone. Stop it. What's wrong? J'ai dit en français, ta crise de côte de l'or. Je sais pas si tu l'as compris. Ça aurait fallu que je brûle ces évaporateurs-là, ça aurait coûté cher au ministère. Ça fait que